Dans cette vidéo, on va voir un tableau de signes d'un quotient avec deux expressions du premier degré au numérateur et au dénominateur. On va voir que ça ressemble beaucoup à un tableau de signes avec produit, puisque la règle des signes marche aussi pour les quotients. Donc là, par exemple, on va dresser le tableau de signes de 1 moins x sur 1 plus x pour résoudre après 1 moins x sur 1 plus x plus grand que 0. Alors la différence, c'est que quand on calcule 1 moins x sur 1 plus x, on ne peut pas prendre x plus 1 égale 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0 aussi. Donc on ne peut pas prendre x égale moins 1. Ça, c'est interdit. D'ailleurs, on dit souvent que moins 1 est une valeur interdite. Alors, comme on fait, ça ne change pas grand-chose par rapport au produit. On va résoudre. Là, tout est factorisé. 1 moins x égale 0, c'est pareil que de résoudre, que d'avoir x égale 1. C'est évident, 1 moins 1 égale 0. 1 plus x égale 0. Voilà, on cherche là aussi les valeurs qui annulent 1 moins x et 1 plus x. Donc maintenant, c'est terminé. On fait le tableau de signes directement. Donc les valeurs importantes, ce sont moins 1 et 1. Donc ici, on va mettre 1 moins x, 1 plus x, et le quotient 1 moins x sur 1 plus x. Ensuite, on trace les traits pour délimiter les lignes et les colonnes. Alors, 1 moins x s'annule en 1. Ensuite, 1 plus x s'annule en moins 1. Comme pour un produit, on trace les traits verticaux, mais il va falloir faire attention à ce qu'on va mettre en dernière ligne. Si x vaut 1, 1 moins x vaut 0. Alors, je vais remplacer directement dans 1 moins x. Je remplace x par 1. Ça fait 1 moins 1 sur 1 plus 1. Ça fait 0 sur 2, ça fait 0. Là, il n'y a pas de problème. Quand on annule le numérateur, on annule la fraction. Bon. Mais maintenant, pour moins 1, on a dit que c'était une valeur interdite. On va quand même remplacer. Si je remplace en x par moins 1, ça fait 1 moins moins 1 sur 1 plus moins 1. Et je me retrouve avec 2 sur 0. Alors bien sûr, ça c'est interdit. Et donc il n'y a pas de valeur en fait. Donc c'est ni positif, ni négatif, ni nul. Ça n'existe pas. Donc on met une double barre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait apparaître la valeur interdite. Alors que si on avait, je vais refaire une ligne avec 1 moins x par 1 plus x, le produit, là ça serait différent. On aurait 0 ici et 0 ici. C'est la seule différence entre le quotient et le produit. Alors, quel est le signe de 1 moins x? C'est une fonction du premier degré, c'est du premier degré, donc on sait que ça sera moins 0 plus ou plus 0 moins. Si vous n'êtes pas sûr, vous testez avec un nombre. Par exemple, pour moins 1 ici, si je fais 1 moins moins 1, ça fait 2. Et 2, c'est positif. Donc avant le 0, c'est positif. Donc je mets mes 2 0, mes 2 plus parce qu'il y a deux cases délimitées avec les pointillés. Les plus bien au centre des intervalles. Jamais sous des nombres ou sous l'infini. Et après, par exemple, je prends x égale 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. C'est négatif. Sinon, si on veut être plus rigoureux, on fait 1 moins x plus grand que 0. Si et seulement si. 1, je passe le moins x à droite. 1 plus grand que x. Et 1 plus grand que x, ça veut dire x plus petit que 1. Donc quand x est plus petit que 1, ici, 1 moins x c'est positif. C'est les deux plus que j'ai mis. Et puis, dans l'autre sens, c'est pas la peine de le faire. On a fait un si et seulement si. Donc si c'est pas dans ce cas-là, si x est plus grand que 1, on est sûr qu'un moins x sera négatif. Bon, la règle la plus courte, c'est de repérer le nombre devant le x. Et là, c'est moins 1, qui est négatif. Comme moins 1 est négatif, c'est plus 0 moins. Dès que vous avez mx plus p, toujours la même règle. Avec m négatif, c'est plus 0 moins.
Et si vous avez mx plus p avec m positif, c'est moins 0 plus. Voilà pour le signe de 1 moins x. Et donc 1 plus x, c'est le contraire. Devant le x, j'ai a. Donc faire attention. Hein. Mx plus p, le m, c'est pas le premier nombre qu'on rencontre, c'est le terme devant x. Donc là, 1 plus x, ça va être le contraire, ça va être moins 0 plus. Moins, plus, plus. Voilà. Sinon, vous testez. Par exemple, le 1 ici, il est dans la zone moins 1 plus infini. Et si je fais x égale 1, ça fait 2 qui est positif. Donc tout ce qui est après le moins 1 va être positif. Si je prends x égale moins 2 qui est dans cette zone, 1 plus moins 2, ça fait moins 1, qui est négatif. Donc tout ce qui va être avant le moins 1, tous les x avant le moins 1 vont donner un 1 plus x négatif. On applique la règle des signes comme si c'était un produit. Moins, plus et moins. Si c'était vraiment un produit, on aurait exactement la même chose. C'est la même règle des signes. Sauf que là, on a 2 zéros sur la dernière ligne, alors que là, on a une valeur interdite. Et c'est ça qui va faire la différence dans la résolution de l'inéquation. On veut résoudre ça. Et donc, on a directement le résultat. On entoure tout ce qui est positif ou nul. Mais on n'entoure jamais une double barre. Et donc, la solution, elle est ici. On entoure la même chose au-dessus. Et donc, ça veut dire que c'est l'intervalle 0 exclu en tant que valeur interdite jusqu'à... Alors, c'est pas 0. J'ai fait une erreur. C'est moins 1 ici. X entre moins 1 et 1 inclus. Donc, on pourrait écrire moins 1 plus petit que x plus petit ou égal à 1. C'est deux façons de donner les solutions. Et donc, si x est entre moins 1 et 1, 1 moins x sur 1 plus x sera positif ou nul.